Nous sommes devant le lycée professionnel, mais vous appartenez au groupement scolaire avec des valeurs communes finalement. Oui, donc là nous sommes devant le lycée professionnel Sainte-Marthe-Chavagne, qui est au cœur même de la naissance du groupe scolaire Sainte-Marthe-Chavagne. Je le rappelle, métier du tertiaire, métier du commerce, de la vente, et qui va avec son temps également. Nous avançons de la vente de proximité à maintenant peut-être vers le futur, vers de la vente en digitalisation. Donc on est au cœur même, des valeurs de Sainte-Marthe, petit établissement à taille humaine, 200 élèves. On est là pour redonner goût aux enfants, redonner espoir aux enfants et leur redonner un projet de vie. Lycée professionnel, il y a le professionnel également, redonner un projet professionnel à l'enfant. Ce qui est difficile pour un enfant à 15 ans. À 15 ans, se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'ai pas mon brevet, j'ai pas les bonnes moyennes, mes parents sont pas contents de moi. Donc tout cela, nous, on va remédier à tout ça, c'est-à-dire redonner goût aux études, redonner de l'espoir par rapport au projet professionnel, redonner un projet professionnel et aussi améliorer la situation familiale. On a de l'enseignement général, mais aussi de l'enseignement professionnel. Comment justement ils arrivent à articuler ça, les professeurs? Justement, c'est là l'atout d'un lycée professionnel, c'est de compiler à la fois l'enseignement professionnel et de redonner goût aux matières générales. Les matières générales, il ne faut pas se leurrer, c'était des matières où les élèves étaient en difficulté lors de leurs années collège. Et là, justement, c'est redonner l'envie de réussir dans les matières générales à travers également un lien avec un pont avec les matières professionnelles. À Sainte-Marthe, on peut aussi être fier d'avoir une équipe soudée dans les projets, soudée dans la réussite de l'enfant. On est très dans la réussite de l'enfant, à l'écoute de l'enfant. Des enfants, c'est-à-dire que vous êtes encore à échelle humaine et vous prenez le temps de personnaliser la relation avec chaque enfant, de parler aussi de son orientation, de ses projets. Oui, je pense que là c'est vraiment un atout phare du lycée professionnel. Nous sommes sur des classes à petit effectif, pas plus de 20 élèves par classe. Notre atout phare, c'est vraiment des petites classes, des petits effectifs pour mieux accompagner l'enfant, pour mieux personnaliser le parcours. On est sur des effectifs à 20 par classe maximum. On est dans le luxe, il ne faut pas se leurrer, nous sommes dans le luxe, mais en tout cas profitons-en et faisons en profiter les enfants également. Votre établissement, il est chargé d'histoire, il a des certifications et des diplômes un petit peu historiques, mais vous avez aussi la capacité de vous réadapter et de coller aux demandes des entreprises? Oui, certes, nous avons une histoire dans le monde du secrétariat, dans le monde du commerce, mais justement le commerce évolue et nous, Sainte-Marthe, on évolue avec le temps. On l'a vu avec cette période qui est un peu compliquée en ce moment, on va s'ouvrir vers la digitalisation du commerce et également à la rentrée prochaine, nous sommes fiers de pouvoir accueillir un CAP fleuriste au sein de l'établissement qui va élargir notre éventail de formation et pouvoir permettre à des jeunes justement dans le monde de la fleur de découvrir le monde du commerce à la fois. Ce qui offrira aussi des passerelles parce que vous avez les CAP, les bacs pro, donc on peut se lancer dans un CAP fleuriste et rebondir sur le commerce un petit peu après. Oui, l'idée en fait c'est de proposer à un jeune sorti de 3e de faire 2 années de CAP fleuriste pour justement découvrir l'art floral, un petit peu le monde du commerce et ensuite basculer sur une passerelle vers un bac pro commerce pour justement avoir un double atout, à savoir l'art floral, le monde du commerce, pour justement permettre à ces jeunes de s'installer dans le commerce soit de fleurs ou peut-être de s'installer dans le monde du commerce. Quel est le rythme de ces élèves, qu'ils soient en CAP ou en bac? Est-ce qu'il y a des stages, des immersions? Pour un élève de CAP au cours de ces 2 années de CAP doit effectuer 16 semaines de stage. En fait, c'est une bulle d'air pour eux, c'est une bulle d'air les stages, puisque en fait ce ne sont pas des élèves scolaires mais qui ont besoin justement de stages, de découvrir concrètement le monde professionnel. En bac pro, ils effectuent 22 semaines de stage, également sur les 3 années. Et particularité à la rentrée prochaine, nous allons proposer aux élèves une mixité de parcours, à savoir de l'apprentissage, être en contrat d'apprentissage avec un patron sur les 2 années de bac pro ou sur la dernière année de CAP pour justement faire moitié apprentissage, moitié école. On rentre pleinement dans les prérogatives ministérielles de M. Blanquer et de M. Macron. Beaucoup d'adaptabilité par rapport au rythme, c'est ce qui est demandé aux élèves et c'est ce que vous mettez en place. De votre côté, il y a aussi beaucoup d'adaptabilité, de passerelles et d'écoute de façon à bien orienter chaque enfant. C'est ça, oui, on essaye au maximum de donner un parcours adapté à chaque enfant pour lui permettre des passerelles CAP, bac pro pour les enfants qui peuvent justement obtenir un bac professionnel, permettre à des élèves qui étaient en situation d'échec et en fait
de leur permettre de rebondir vers le lycée général. Donc l'avantage d'un ensemble scolaire, il est là. On peut avoir des passerelles ascendantes et descendantes. Donc ce que l'on appelle ascendante, monter sur le plateau, et descendante, descendre du plateau. Mais en tout cas, le but, c'est que l'enfant s'épanouisse, aille vers des études post-bac, BTS, faculté également. Voilà, ça c'est notre objectif.